Alors, je m'appelle Paulette Rouleau-Decaux, je suis de formation ethnologue et linguiste, c'est-à-dire que j'étudie parallèlement la langue et la culture dans une population de langue gbaya. Alors, cette langue est parlée en République centrafricaine et au Cameroun. J'ai commencé à travailler sur le gbaya en fin 1969 et je suis retournée ensuite régulièrement sur le terrain où j'ai toujours été dans le même village. La première chose qu'on fait quand on arrive sur une langue qu'on ne connaît pas et qu'on ne parle pas, c'est de pouvoir avoir un moyen pour la transcrire. Il faut à peu près 6 mois pour commencer à parler, enfin pouvoir dire des choses, avoir un échange direct avec les gens. Alors peut-être que je commencerai par les tons. Le gbaya est une langue à ton, un ton haut et un ton bas. On peut bien sûr distinguer des mots uniquement par le ton. Ce n'est pas la langue. Ce n'est pas la terre. Parce que si je vous dis nous, tout dépend où je place ma voix, je ne peux pas savoir s'il est haut ou s'il est bas. Mais dès que le mot est dans le contexte, ça bouge. Par exemple, si je dis salier, ça veut dire un animal du village. Donc, il est à ton bas. Sali, yé. Maintenant, si je dis sali, zongbe, j'ai bas haut, sali, zongbe, parce que derrière, il y a un ton bas. Ils connaissent la règle, ils l'appliquent. Mais évidemment, ils ne peuvent pas vous l'expliquer comme ça. Alors, la particularité du gbaya, ce qui m'est apparu assez rapidement tout de même, c'est au niveau sémantique. On dit toujours les langues africaines sont pas abstraites. Alors, le gbaya, de ce côté-là, c'est exactement le contraire. C'est une langue qui n'est qu'abstraite. C'est-à-dire que un terme signifie toujours, réfère toujours à une notion. Par exemple, pour le terme nous bei, c'est-à-dire nous de quelqu'un, c'est la bouche. Mais si je dis nous, toi, c'est la bouche de la maison, alors à moins d'être chez Disney, c'est pas le cas. On peut dire nous par rapport au panier, on peut dire nous par rapport à l'aiguille, nous par rapport au couteau, nous par rapport à la route. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre que ça désignait la partie active, c'est-à-dire ce qui permet à l'objet, à ce que l'on nomme, de fonctionner. Un homme sans bouche, il ne parle pas. Une maison sans porte, on n'y entre pas. Un panier sans ouverture, ça sert à rien. Une aiguille sans pointe et un couteau sans tranchant. Donc ce n'est pas plus le côté coupant ou le côté piquant, mais c'est bien cette partie active. Alors ça vous montre bien ce que j'appelle une valeur notionnelle. Et avec un seul terme en gbaya, vous avez beaucoup de sens en français. Alors en français, dès qu'on apprend, on dit « aujourd'hui je chante »,« demain je chanterai »,« hier je chantais ». Le gbaya, pour ça, est un système très organisé entre ce qu'on appelle des aspects. Accompli, inaccompli, ça veut dire inaccompli, on prend la chose dans son déroulement, là, comme ça se produit, et accompli, on prend la chose dans sa globalité. Et puis, le mode, un mode réel, un mode virtuel, c'est-à-dire tout ce qu'on projette, et un mode de l'ordre qui correspond aux impératifs. Par exemple, si je dis amtea, ça veut dire je viens, c'est à l'accompli. Mais si maintenant je fais la phrase en commençant par demain, mosa, comme nea, c'est-à-dire demain, et je mets l'accompli derrière. Et ça veut dire demain, je viendrai. Par contre, si j'avais dit, moi, ça amtete, et j'avais mis le virtuel, demain, amtete, ça veut dire que j'ai l'intention de venir. Donc, si vous donnez un rendez-vous en disant ça et que la personne ne vient pas, il vous dira, je me suis jamais engagé. J'ai dit que j'avais l'intention. Tandis que moi, ça, comme tea, ça veut dire qu'on a pris rendez-vous et on viendra. Une autre particularité, parce qu'on dit toujours que les langues africaines n'ont pas d'adjectifs, alors, les gbaya, ils en ont plus de 3000 sur 7000 termes. Des adjectifs primitifs, là, ils sont pas nombreux, c'est 20. C'est des adjectifs comme nouveau, cru. Et puis, ensuite, vous avez des adverbes adjectifs, et là, il y en a 2400, qui sont sémantiquement très complexes. C'est-à-dire, vous allez avoir un terme qui va dire haut et large. Un autre terme qui va dire haut et rond. Un autre terme qui va dire enflé sur une forme courte. Et tout ça en un seul terme. Donc voilà un domaine extrêmement riche en gbaya, alors que, d'une manière générale, on dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'adjectif. Donc c'est une langue qui est assez déroutante. Il y avait tout à découvrir. Je pense que comme toutes les langues orales, elle est bien sûr menacée
tant qu'il n'y aura pas une prise en charge pour une transmission écrite. Mais ce qui fait la vitalité d'une langue, c'est surtout la transmission qui se passe entre les générations. Et là, on s'aperçoit que ce qui est très important, c'est qu'il y a une prise en charge par les communautés elles-mêmes. Dans le cadre de la communauté Gbaya, il y a vraiment une volonté d'institutionnaliser la langue, de lui permettre d'avoir un support, de pouvoir être transmise. Et il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Et de plus en plus maintenant, si la volonté politique suit, ça sera encore mieux. Mais déjà la volonté des populations de défendre leur langue et d'en être fiers. Je crois que, en ce qui concerne le Gbaya, je n'ai aucun doute.